Au menu des coulisses du biz ce soir, Worldline rachète son concurrent français Ingenico et YouTube interdit des contenus falsifiés liés aux élections. On en parle avec Frédéric Fougera. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication du groupe Foncia. Et Frédéric Beudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du directoire de Hopscotch Group. Je le disais, c'est le deal du jour. Le spécialiste des services de paiement Worldline rachète son concurrent Ingenico pour 7,8 milliards d'euros. Une opération amicale qui vise à créer le 4e groupe de paiement à l'échelle mondiale. Une nouvelle illustration du mouvement de consolidation dans ce secteur. La vente des terminaux de paiement ralentit très fortement avec un taux d'équipement proche de la saturation. L'enjeu maintenant, c'est donc les services. Et c'est sur ce point que les deux groupes vont pouvoir unir leurs forces. Frédéric Beudin, il faut se mettre en ordre de bataille pour cette bataille justement des services. La bataille des services, je ne sais pas, mais il y a un bouleversement du marché du paiement parce que vous avez dit que le nouveau groupe Worldline plus Ingenico était le 4e. Vous savez qui sont les trois au-dessus? Verifone. Je suis allé chercher, ça s'appelle Fiserv et First Data, WorldPay et Global Payment. Vous les connaissez pas? En revanche, moi je les connaissais pas avant de regarder. En revanche, je connais tous leurs concurrents potentiels: WeChat, Apple, Alipay, Orange, qui sont les gens qui vont devenir les grands acteurs du paiement dans l'avenir, parce que quand vous commandez sur Amazon, vous n'utilisez plus de billets de banque, mais vous avez d'autres moyens de paiement. Donc les banques traditionnelles qui imprimaient des billets, ça c'est fini. Les acteurs traditionnels du paiement, ils sont vraiment en grande difficulté. Donc ils fusionnent entre eux pour devenir très gros et puissants. Mais peut-être que c'est déjà la queue de la comète. C'est déjà trop tard? Ça veut dire que ça serait déjà trop tard? Peut-être, on ne sait pas. Parce que quand vous allez en Chine, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont tous allés en Chine, mais en Chine, si vous êtes un Européen, vous êtes dans Pékin ou dans Shanghai, vous appelez un taxi, vous le hélez, il s'arrête pas parce qu'il sait que vous n'avez pas les moyens de le payer. Parce que vous avez des billets de banque et là, il en veut pas. Lui, il veut être payé par WeChat. Par WeChat, ouais. Et vous, si vous n'avez pas de compte WeChat, vous pouvez pas le payer. Et c'est ça qui va nous arriver. C'est un bouleversement mondial des paiements qui va se faire peut-être en 1 an, peut-être en 2 ans, peut-être en 10 ans, peut-être seulement en 3 mois. On ne sait pas à quelle vitesse ça va aller. Frédéric Fougera, face à l'offensive de ces géants de la tech, il était temps de réagir? Il était temps probablement de réagir, oui, en tout cas au niveau européen, et c'est ce que font ces deux acteurs qui vont devenir un acteur majeur européen. C'est vrai qu'on n'est pas forcément très en avance. Frédéric citait la Chine, on peut citer l'Afrique. En Afrique, il est tout à fait commun dans pas mal de pays de payer avec son téléphone. Avec son téléphone, ouais. Chez nous en France, c'est encore assez original, et on parle d'innovation quand c'est quelque chose qui est déjà très déployé dans pas mal d'autres pays. Donc oui, il était temps de s'y mettre. Et pour vous, il est déjà trop tard ou comme Frédéric, vous êtes mitigé? On a encore de l'espoir? Moi, je suis définitivement optimiste, donc il est jamais trop tard. Mais c'est vrai que on ne paye plus en liquide, on ne paye plus en carte bancaire. Enfin, en tout cas, ça se réduit de plus en plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens de paiement. Et ceux qui ne sont pas investis dedans seront à la traîne demain. Frédéric Beudin, est-ce que c'est pas aussi une question de souveraineté européenne? Ce rapprochement entre Worldline et Ingenico? C'est une bonne nouvelle quand même qu'on essaie de fabriquer un géant européen. Et puis il faut noter d'ailleurs la BPI qui fait probablement une bonne affaire. Et ça, en tant que Français, on peut être content. Mais au-delà de ça, il y a la souveraineté européenne, mais il y a aussi une espèce de sécurité de nos data et du paiement qu'il faut qu'on arrive à créer, parce que les enjeux, avant vous aviez vos billets de banque, vous les gardiez sous votre matelas ou dans un coffre-fort, vous aviez l'impression qu'ils étaient sûrs. Mais cet argent qui est dans un nuage aujourd'hui, l'enjeu de cybersécurité est absolument essentiel. Et on peut lier ça aussi à la problématique des taux d'intérêt. Alors les gens vont me dire, il est fou Frédéric Beudin, mais non, pas du tout, parce que les taux d'intérêt qui sont négatifs, ça veut dire de l'argent qui, quand on le garde, perd de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se dit, il faut vite le dépenser parce qu'il va vous coûter moins cher. C'était pareil dans le Far West, où les gens payaient les banquiers pour garder l'argent, parce que sinon ils se le faisaient voler. Est-ce qu'on ne peut pas penser que les enjeux de cybersécurité créent une menace virtuelle qui fait qu'aujourd'hui votre argent qui va être dans le nuage
s'il n'est pas dépensé tout de suite, il va falloir le confier à des gens de confiance qui vont faire payer le service de conserver cet argent. Et peut-être qu'une nouvelle organisation financière va se mettre en place, qui va évidemment bouleverser des siècles de... Donc ça serait une sauvegarde finalement de nos données, c'est ça? Peut-être la sauvegarde de nos données financières va nécessiter qu'on paye pour ça. Pourquoi pas? Évidemment, je fais de la finance-fiction. Je fais de la finance-fiction, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, c'est au-delà des enjeux européens. Là, on peut compter que l'Europe soit une protection pour nous autres, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas se faire faucher tout son argent par des brigands. Frédéric Fougera, est-ce que c'est aussi une question de souveraineté européenne, ce rapprochement? Une question de souveraineté européenne, probablement. Alors déjà, je partage en tout point ce que dit Frédéric, donc je ne vais pas venir le contredire. Mais quand on parle de données, il ne faut pas oublier aussi la notion de données personnelles. Cette question de paiement et de paiement dématérialisé, c'est aussi une création d'une nouvelle richesse que sont les données personnelles des clients. Et ça, c'est aussi un enjeu majeur pour les sociétés qui s'organisent autour de cette nouvelle économie de la donnée. Allez, on passe au deuxième sujet dans les coulisses du biz et c'est une annonce qui ne passe pas inaperçue à l'approche des élections américaines. YouTube va interdire les contenus falsifiés ou manipulés. L'objectif, selon YouTube, c'est de faire de la plateforme une source plus fiable d'informations et de promouvoir un discours politique sain. Il y a quelques semaines, Twitter a décidé de bannir toute pub politique. Google a imposé des restrictions sur le ciblage trop affiné des électeurs. Frédéric Beudin, comment interpréter cette annonce de YouTube aujourd'hui? Alors là encore, YouTube est clairement en train de devenir un média mondial de référence et probablement assume cette responsabilité en tant que média. Alors est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que c'est le kiosque? Est-ce que c'est l'éditeur du média ou est-ce qu'ils sont les employeurs des journalistes? On ne sait pas, ils sont un peu de tout ça à la fois, mais ils ont conscience qu'ils ont une certaine responsabilité. Ça renvoie à l'importance des médias par rapport à la démocratie. Qu'est-ce qui fait qu'il est important que les médias soient soutenus, le vôtre et tous? C'est qu'aujourd'hui on vit en démocratie, que c'est ce qu'on a trouvé de mieux ou moins mauvais comme organisation, que même le financement public et par la publicité des médias, c'est bien, c'est pas bien, en tout cas ça aide à la démocratie. À partir du moment où YouTube devient un truc tellement gros qu'il écrase tous les autres médias, en tout cas télévisuels, et c'est le cas auprès des jeunes, ils sont conscients de leur responsabilité. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller de lire un livre d'un Italien qui s'appelle Arturo Barrico, qui s'appelle The Game, et qui analyse le nouveau monde de l'Internet en disant que Internet n'est pas l'évolution de l'impression et finalement de Gutenberg, mais Internet est l'évolution de l'invention de la démocratie par les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a une nouvelle démocratie et des nouvelles règles qui doivent se mettre en place, et YouTube, probablement avec le sens des responsabilités, est en train de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'ils font pour la politique? Mais il va se poser la même chose pour les marques, la publicité. Pour le reste aussi. Ouais. Oui. Ouais. Frédéric Fougera, est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux, parce que l'annonce du jour c'est YouTube, il y a eu aussi Twitter, il y a aussi Google, est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux et les plateformes ont tiré les leçons des élections présidentielles de 2016? Alors, je ne sais pas si elles ont tiré les leçons de ces élections. En tout cas, elles ont noté, et elles ont été aussi un peu mises au banc des accusés, d'erreurs qu'il serait regrettable de renouveler, de ne pas tirer d'enseignement de ces élections. Je ne suis pas certain qu'elles ont tiré tous les enseignements, puisque, par exemple, elles ne sont pas coordonnées. Certains annoncent qu'ils vont bannir les publicités politiques, d'autres ne vont pas le faire, d'autres le prétendent, mais en modérant des propos qui ne rendent pas le propos justement très précis. Donc c'est un vrai sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on va dans le bon sens. Maintenant, quand on dit qu'on va interdire, on va tenter d'interdire, on va tenter d'intercepter des manœuvres. Voilà, des algorithmes vont travailler pour essayer de repérer les attaques, repérer les manipulations. Oui, c'est pas infaillible. Voilà, ça sera jamais infaillible. On aura en face de soi toujours des adversaires
qui ne manque pas d'intelligence, de ressources et de capacité à innover. Donc voilà, oui, on tire des leçons, oui, on est dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de boulot. Le fait de ne pas être tous alignés, enfin que toutes les plateformes ne soient pas alignées ou organisées, ça c'est peut-être le point faible. Et puis il va falloir garder et conserver une veille permanente, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Frédéric Beudin, le fait que Facebook ne fasse pas du tout partie de ces réseaux sociaux qui s'engagent contre le ciblage trop affiné des pubs, contre les pubs politiques, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que la pluralité ne s'est pas encore organisée. C'est-à-dire que pour YouTube, la question qui va se poser, ça va être qui le rédacteur en chef ? Qui est-ce qui va décider, in fine, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, parce que finalement, c'est une notion qui est un peu philosophique, qui est relative, et aujourd'hui, dans notre organisation sociale, c'est la pluralité des médias qui sert de contrepoids. Ouais. Or, s'il y a une seule plateforme qui décide de ce qui est juste et ce qui est faux, ça va pas fonctionner. Donc, il faut qu'il y ait d'autres plateformes. Et peut-être que cette décision aujourd'hui, le fait que d'autres hésitent à y aller aussi, va créer de l'espace pour que d'autres plateformes émergent. D'autres plateformes qui ne sont pas forcément américaines. Là encore, on va reparler des Chinois, mais peut-être que c'est l'opportunité pour des Européens ou des Sud-Américains ou d'autres de créer des plateformes qui vont émerger très vite. Je vous rappelle que tout ça, tous les gens dont on parle, Facebook, YouTube, tout ça, c'est des trucs qui ont même pas 20 ans. Hein. Donc, d'autres plateformes qui vont émerger très vite sur le besoin que nous tous, on va avoir de pluralité. Et ça va être très intéressant à voir, parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent à se faire, il va y avoir beaucoup de sens à donner. Il y a encore de la place, selon vous, pour des nouvelles plateformes ? Bien entendu. Attendez, pour l'instant, en Europe, on n'a pas encore vu TikTok. On le voit à peine émerger chez les enfants. Qu'est-ce que, dans 1 an, dans 2 ans, TikTok va faire dans le débat politique ? Ça peut être énorme. Frédéric Fougera, pour terminer. Frédéric parlait de rédacteur en chef. Je pense que quelque part, ce que fait YouTube, et ce qui est probablement salutaire, c'est quand même quelque part un retour en arrière, un retour à la censure. C'est-à-dire qu'avant, on se battait, la liberté, c'était pouvoir s'exprimer en toute sécurité. Et aujourd'hui, c'est la sécurité de l'information ou le manque de sécurité d'information qui nous menace. Et pour contrer cette menace, on est en quête d'une certaine forme de censure pour valider l'information qui serait juste et celle qui ne le serait pas. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Beudin, président du directoire de Hopscotch Group, et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia.